Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Paillet, président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et secrétaire national de l'UMP à l'intégration. Dominique Paillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dominique Strauss-Kahn était l'invité du journal télévisé de 20h hier sur France 2. Je vous propose d'écouter un extrait. Ce qui m'indigne, c'est qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire pour les responsables politiques européens en général, français en particulier, que de la polémique. Les élus, ils sont là parce que des gens leur ont demandé de résoudre les problèmes. Et leur temps, ils doivent le consacrer à résoudre les problèmes des gens, pas à se préoccuper de leur prochaine élection. C'est vrai ici, c'est vrai ailleurs. Et si les gouvernements voulaient bien se préoccuper un peu plus de ce pourquoi ils ont été élus, plutôt que de savoir comment ils vont gagner les prochaines élections, les choses iraient mieux. Alors, il s'exprimait en tant que directeur général du FMI. Enfin, c'était quand même un candidat en campagne, là, qu'on a entendu. À l'évidence. C'est votre sentiment aussi. Il attaquait Nicolas Sarkozy. Il est en campagne, il attaquait en creux, ce qui est toujours le plus facile, puisqu'on peut se défendre de l'avoir fait. Il attaquait en creux Nicolas Sarkozy, le gouvernement dans son ensemble, et c'est lui qui, là, suscite à l'évidence la polémique. Pour vous, il n'y a aucun doute, il sera candidat contre Nicolas Sarkozy? Il ou en sera tout cas déjà candidat en primaire avant. à la candidature. Ouais. Je pense que le rêve de Dominique Strauss-Kahn, c'est qu'il n'y ait pas de primaire. Et donc, il est en train de se livrer à des exercices de conquête de l'opinion socialiste et de l'opinion tout court, pour lui éviter une épreuve douloureuse qu'il a déjà vécue en 2007 et dont il a eu sans doute du mal à se rétablir. C'est le candidat le plus dangereux pour la droite? Non, moi je le dis depuis quelques semaines. Je crois que s'il y a un candidat dangereux, c'est celui qui sera un candidat de vraie rupture. Dominique Strauss-Kahn a un positionnement qui le rend d'ailleurs assez proche de l'UMP sur un certain nombre de sujets. Mais le candidat de rupture, c'est celui qui ne ressemble pas, à la fois dans son parcours et dans son état d'esprit, au président de la République actuelle. Et en l'occurrence, François Hollande, je le dis encore une fois depuis quelques semaines, me semble de ce côté-là plus dangereux. Un sondage CSA, qui a été publié récemment, montre que quel que soit le candidat du Parti socialiste, au fond, Nicolas Sarkozy serait battu au second tour de la présidentielle, sauf avec Ségolène Royal qui ferait jeu égal avec lui. Ça veut dire que la présidentielle aujourd'hui est déjà jouée? Non, je ne le crois pas. Vous savez comme moi que tout cela se joue dans les derniers jours, voire dans les dernières semaines au mieux. Donc attendons. Les Français sauront tirer le bilan du mandat de Nicolas Sarkozy en toute objectivité lorsque l'heure aura sonné, et ensuite ils compareront les projets. Et je ne vois pas aujourd'hui d'appétence pour le Parti socialiste. On s'inquiète de quel candidat sera présent pour porter les couleurs de ce parti, mais pour autant il n'y a toujours pas de projet. Et quand il va s'agir de se mettre d'accord sur un contenu, alors là, bonjour. Un autre candidat, une autre candidate, j'allais dire, semble, elle, monter. C'est Marine Le Pen, dans un sondage IFOP publié récemment. Elle est créditée de 19 à 20% des voix, ce qui, dans certains cas, montre qu'il y a une possibilité d'un nouveau 21 avril, soit parce que le candidat de gauche n'est qu'à 22, soit parce que Nicolas Sarkozy lui-même n'est pas tellement plus haut que Marine Le Pen. Il y a, selon vous, un vrai danger d'un nouveau 21 avril? Alors, écoutez, oui, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un vote protestataire massif qui nous entraînerait dans une situation que nous avons déjà connue. C'est la raison pour laquelle je suis, moi, centriste, vous le savez, je prêche, si je puis dire, en toute laïcité, pour que Jean-Louis Borloo ait un rôle éminent dans le dispositif de campagne, mais aujourd'hui, je ne suis pas Qu'est-ce que vous appelez un rôle éminent ? Je ne suis pas persuadé qu'il faille une candidature centriste qui émietterait le paysage politique de droite et du centre un peu plus qu'il ne l'est actuellement. Rôle éminent, c'est qu'il doit être à la fois source d'inspiration, mais également sur le terrain, aux côtés de notre candidat, si lui-même n'est pas candidat, pour défendre les valeurs humanistes auxquelles lui et moi croyons. Dans une conférence de presse aujourd'hui, Marine Le Pen accuse le gouvernement de dissimuler les chiffres de l'immigration en 2010. Pour elle, la France serait le champion d'Europe des autorisations de séjour et des dénaturalisations. Elle parle d'une déferlante migratoire. Quelle est votre réaction ? Tout cela, c'est pour agiter un chiffon rouge. Les chiffres qu'elle donne ne sont pas les bons. Elle cherche à faire peur et elle cherche à s'attirer à travers ces peurs la sympathie d'une partie de la population qui cherche des boucs émissaires. Depuis 2005, nous avons par exemple en termes de regroupement familial diminué de 11% ces regroupements. Nous avons également, en termes de droit d'asile, diminué le nombre de ceux qui peuvent en bénéficier de 30%. Il y a une politique qui est régulièrement menée par Brice Hortefeux, par Éric Besson, par le gouvernement dans son ensemble, qui commence à porter ses fruits. Il faut l'apprécier sur le moyen terme, d'autant plus qu'elle se fonde sur des accords de gestion partagés avec un certain nombre de pays, des flux migratoires en provenance des 10 pays. Donc, encore une fois, regardons ça avec sérénité et objectivité, les résultats sont bons. Pour tenter de contrer la percée de Marine Le Pen, le président a demandé à Jean-François Copé de relancer un grand débat sur la place des religions en France.
C'est une bonne idée, selon vous? Patrick Devergian, sur son blog, dit que c'est un débat inutile et dangereux. Écoutez, si le débat est sur la place des religions en France, ça n'est peut-être pas tout à fait le bon libellé. Le débat doit être sur la revivification, si je puis dire, de la laïcité. La loi de 1905 est essentielle, il faut la sanctuariser. Elle permet, lorsqu'elle est appliquée, de pouvoir faire face à toutes les situations nouvelles et notamment de pouvoir permettre aux nouvelles religions de s'exprimer dès lors que ces nouvelles religions, sur notre territoire en tout cas, ont compris qu'il y avait une sphère privée dont elles relevaient et une sphère publique qui était celle de la laïcité. En même temps, sur son blog, Anne Sinclair, aujourd'hui, la femme de Dominique Strauss-Kahn, estime que Nicolas Sarkozy, qu'elle ne cite pas, joue avec le feu. Comment ne pas être désarmé de retrouver les petits et vieux manèges qui alimentent les anxiétés et jouent avec les sentiments les plus primaires? Oui, Dominique Strauss-Kahn fait donc campagne une nouvelle fois par procuration. C'est sa femme qui parle. On est là dans une volonté de polémique. Je crois que personne n'a à y gagner, surtout pas Madame Sinclair, qui voit ça sans doute de très loin, puisqu'il me semble qu'elle habite avec son mari à New York. Mais en même temps, sur le fond, comment contrer, puisque Angela Merkel en Allemagne, James Cameron en Angleterre et Nicolas Sarkozy chez nous a expliqué que le multiculturalisme avait échoué. Il n'y a pas de multiculturalisme en France. Il faut que nous nous gardions de l'avènement de telles situations. Grâce à la loi de 1905 et à la laïcité à la française, nous sommes jusque-là, nous nous sommes prémunis de ce type d'avènement, mais bien évidemment, il faut être toujours vigilant. Et donc, pour être vigilant, il faut toujours remettre sur le métier les fondements de la loi de 1905. C'est-à-dire que vous êtes favorable à revisiter la loi de 1905 ? Je suis favorable à ce qu'on n'y touche absolument pas. Elle doit être sanctuarisée, mais il faut l'expliquer à ceux qui ne l'auraient pas compris. C'est la garantie de notre liberté, notamment de la liberté de conscience, mais c'est aussi la garantie de l'homogénéité de la société. Sans transition, les pays arabes sont tous touchés par la révolte après la Tunisie, l'Égypte, où les dirigeants ont dû quitter le pouvoir. C'est aujourd'hui le tour de la Libye de connaître des émeutes, l'Algérie également, le Maroc. Et est-ce que vous pensez que la France a été à la hauteur de ces événements ? Écoutez, je souhaite, parce que c'était vraiment une vague de fond historique, que nous ne soyons pas dans la même situation que celle dans laquelle François Mitterrand nous a mis au moment de la chute du mur de Berlin. Nous devons être très présents pour que ces événements débouchent sur la liberté auquel aspirent les peuples concernés. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent ? Je pense qu'on peut faire des efforts dans cette direction. C'est un mouvement de chute inéluctable. Ne le constatons pas pour intervenir une fois que, évidemment, les événements auront donné raison à ceux qui se battent aujourd'hui. Ce que vous dites, c'est qu'au fond, aujourd'hui, il faudrait que le gouvernement français appelle de ses voeux des changements de régime dans tous ces pays ? Le gouvernement français doit être du côté des peuples qui recherchent la liberté. Bien sûr, il ne faut pas que cette recherche de liberté désagrège le fonctionnement des États, parce que cela a des conséquences, notamment en matière d'immigration, mais pour autant, nous avons, nous la France, une image, et très certainement, nous sommes pour beaucoup un modèle, donc soyons à la hauteur des événements. Jean-François Copé, vous avez... C'est vraiment sans transition. C'est totalement sans transition. Le secrétaire général de l'UMP, vous aviez dit qu'il vous redoutiez une chasse aux sorcières quand il vous avait supprimé le poste de porte-parole. Et au fond, la semaine dernière, vous avez été nommé secrétaire national à l'intégration. Donc il n'y a plus de chasse aux sorcières. Écoutez, j'ai constaté avec plaisir que je suis resté dans l'organigramme, je continue à m'exprimer. Laissez-moi encore quelques semaines ou quelques mois avant de pouvoir répondre définitivement à votre question. Vous aviez dit qu'il avait été discourtois. Vos relations avec lui sont meilleures maintenant ? Écoutez, elles ne sont pas plus, comment dirais-je, plus intenses qu'elles ne l'étaient dans le passé. Elles sont même très ténues, mais encore une fois, moi vous allez être amené à travailler ensemble si vous êtes secrétaire national à l'intégration. Je suis totalement loyal, il le sait. Et donc si nos quelques mots échangés un peu durement il y a quelques semaines doivent être rangés rapidement au rang des mauvais souvenirs, je serai le premier à le faire. Dominique Payet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. À demain pour un nouveau talk.